Face à cette crise, nous avons dû prendre des mesures concrètes au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, venir en aide à toute une série de secteurs essentiels comme la culture, comme la jeunesse, comme le sport, mais aussi l'accueil de la petite enfance, qui est évidemment un élément essentiel. Et puis, on a dû prendre nos responsabilités aussi par rapport à l'école. D'abord, l'enseignement supérieur, organiser la fin de l'année et les examens, mais aussi l'enseignement obligatoire. Ça n'a pas été une décision facile, mais une décision responsable, parce que nous voulons que les enfants puissent rentrer à l'école dans les meilleures conditions de sécurité, d'hygiène, et donc on a pris toute une série de mesures pour que toute une série d'enfants puissent revenir à l'école. Avec Pierre-Yves Géolet, nous avons essayé d'être le plus ambitieux possible pour cette fin d'année académique, pour éviter que les étudiants perdent leur année, pour éviter évidemment que les étudiants qui sont en dernière année ne puissent pas être diplômés. Et donc nous avons organisé une session d'examen, comme dans la plupart des pays voisins. On le sait évidemment, c'est une année exceptionnelle et donc nous avons prévu également de façon exceptionnelle des balises pour protéger les étudiants. Mais effectivement des mesures importantes pour les indépendants et les PME, par exemple les 5 000 € d'indemnité compensatoire pour les entreprises ou indépendants dont l'activité est tout à fait à l'arrêt, 2 500 € d'indemnité pour celles et ceux dont l'activité est fortement ralentie, ou encore des prêts et garanties jusqu'à 45 000 € par exemple, sous la forme du prêt ricochet organisé par la Sowalfin. Mais oui, en tant que ministre du Budget, de la fonction publique et de la politique scientifique, j'ai dû d'une part trouver des moyens considérables à mettre sur la table pour pouvoir acheter les masques et tous les autres produits et aussi faire face aux problèmes budgétaires. On est aujourd'hui à près de 13 milliards de moyens déjà mis sur la table en quelques semaines. En tant que ministre de la fonction publique, j'ai dû aussi adapter toutes les règles pour permettre le télétravail et pour adapter les procédures pour permettre à nos fonctionnaires de pouvoir être efficaces malgré le confinement. Et enfin, au niveau de la politique scientifique, nous sommes en train de travailler avec les directeurs des musées fédéraux notamment pour pouvoir être prêts à réouvrir dès le 18 mai. Le tourisme est touché de plein fouet par cette crise. Nous avons soutenu et accompagné les opérateurs touristiques et nous travaillons activement sur un plan de relance avec des mesures de stimulation et un plan de promotion. Cette crise, c'est une opportunité pour le tourisme wallon, c'est un tremplin pour l'avenir, pour un tourisme attractif et durable. Au niveau de la défense, dans le cadre de l'aide à la nation, nous avons mis nos forces à disposition des maisons de repos, des hôpitaux, mais également de la répartition des matériels venus de 4 coins du monde via notre centre de distribution de petits. Au niveau des affaires étrangères, nous avons organisé le plus gros rapatriement jamais organisé par la Belgique. Plus de 7000 ressortissants ont pu regagner le pays grâce à l'intervention des affaires étrangères, de nos consulats, mais également de nos ambassades. La crise est sans précédent. Et comme indépendant, profession libérale, artisan, PME, vous rencontrez une période extrêmement difficile. Nous sommes à vos côtés, avec le gouvernement fédéral, pour prendre des mesures qui vous aident à traverser la crise. Le droit passerelle, la réduction à la dispense de cotisation, aussi le moratoire sur les faillites et les saisies. Demandez aussi aux banques de jouer pleinement le jeu. Sachez que nous sommes complètement, entièrement, corps et âme, à vos côtés pour traverser cette crise.